Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une vision assez percutante de l'avenir de l'intelligence artificielle. Et cette vision, elle nous vient de quelqu'un qui connaît très bien le sujet, un initié du monde de la tech. Il a un avertissement à nous faire. Une perspective, franchement, qui est à la fois super éclairante, mais aussi assez inquiétante sur la direction qu'on est en train de prendre. Bon, la comparaison, elle est violente, hein. Mettre l'IA au même niveau que la bombe nucléaire, ça pose tout de suite le décor. Et ce qui est fou, c'est que selon lui, ces systèmes pourraient devenir, tenez-vous bien, jusqu'à 100 fois plus puissants en à peine 5 ans. 100 fois! Cette croissance, elle est tellement rapide, tellement exponentielle. Ça nous force à nous poser des questions vraiment cruciales. Et on n'a pas beaucoup de temps pour trouver les réponses. D'accord, mais alors, concrètement, au-delà de cette idée de puissance brute, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, là, maintenant, dans les années à venir? Quels sont les dangers qui nous attendent vraiment au tournant? Parce que la question, ce n'est plus est-ce que l'IA est risquée? Ça, on a compris. Non, la vraie question, c'est de savoir quand et comment ces risques vont devenir bien réels. Alors, on va commencer par le premier point de son avertissement, les menaces immédiates, celles qui, en fait, sont déjà là, à notre porte. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est du concret. Et il identifie 3 grands domaines de préoccupation. D'abord, les cyberattaques. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Des attaques capables d'exploiter des failles de sécurité que personne ne connaît encore. Ensuite, quelque chose d'encore plus flippant, la possibilité de créer des virus biologiques sur mesure. Et enfin, une transformation complète, radicale de la façon dont on fait la guerre. Ouais, il faut vraiment oublier l'image qu'on a tous en tête du soldat dans sa tranchée là. La guerre aujourd'hui, et encore plus demain, elle se passe dans des centres de commandement ultra modernes. On y voit un opérateur qui, littéralement, peut piloter un drone et frapper une cible à des milliers de kilomètres de distance, tout ça en sirotant son café. C'est un monde complètement différent. Et cette phrase, tirée de ce qui se passe en Ukraine, elle est juste hallucinante. Pensez-y une seconde, un drone qui coûte 5 000 $ peut anéantir un tank qui en vaut 5 millions. Le rapport de force est dingue. On voit bien que l'IA, ce n'est pas juste une nouvelle arme. Non, ça change toute l'économie de la guerre, toute la logique du combat. Ok, mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, et l'ampleur du défi, il faut qu'on plonge un peu dans la technique. On doit parler de ce qui est au cœur de cette révolution, ce que les spécialistes appellent le modèle brut. Alors, le modèle brut, c'est quoi exactement? En fait, il faut s'imaginer que les IA qu'on utilise tous les jours, c'est juste la partie visible de l'iceberg. C'est une version, disons, civilisée, plein de restrictions. Le modèle brut, lui, c'est la version originale, non filtrée. C'est la puissance à l'état pur, sans aucune barrière, sans aucun garde-fou. Et pour créer ce truc, le processus est juste gigantesque. Imaginez un peu, on lui donne à manger la quasi-totalité de tout ce que l'humanité a jamais écrit. Tout. Ensuite, on le laisse mouliner tout ça pendant des mois sur des super ordinateurs. Et à la fin, on obtient cette intelligence brute, une connaissance immense, mais qui n'a absolument aucune notion de ce qui est bien ou mal. Et c'est là qu'il se passe un truc à la fois fascinant et un peu effrayant, ce qu'on appelle le comportement émergent. En gros, l'IA se met à développer des compétences que personne ne lui a apprises, des trucs que ses propres créateurs n'avaient absolument pas prévus. C'est comme si elle apprenait toute seule, de son côté, de manière complètement autonome et donc imprévisible. Pour que ce soit bien clair, il y a un exemple parfait. Des chercheurs ont fait un test. Ils ont montré à une IA une simple capture d'écran d'un site web. Juste l'image. Et là, paf, l'IA a généré toute seule tout le code informatique pour construire ce site web à l'identique. Je répète, personne ne lui avait jamais appris à faire ça. C'est sorti de nulle part. Alors forcément, face à des capacités qui apparaissent comme ça sans qu'on s'y attende, la grande question c'est, mais comment on est censé contrôler un truc pareil? Comment on fait pour gérer une technologie qui a l'air de nous échapper? C'est tout le défi. Oui, le défi est énorme. Comment est-ce qu'on peut bien verrouiller une telle puissance? Une technologie dont le but même est d'apprendre et d'évoluer en permanence. C'est comme essayer de mettre de l'eau dans une cage. Quelle protection peut-on même imaginer? Et pour illustrer le niveau de sécurité qu'il faudrait, l'expert utilise une analogie qui marque les esprits. Il dit qu'il faudrait protéger ces modèles d'IA comme on protège du plutonium. Rien que ça. Imaginez une base ultra sécurisée, à l'intérieur d'une autre base ultra sécurisée, une forteresse dans une forteresse. Parce que oui, le potentiel de danger est du même ordre que celui du nucléaire. Du coup, on se retrouve face à deux chemins possibles, et ils sont radicalement différents. Premier scénario, on centralise tout. On a très peu de modèles, hyper puissants, qui sont gardés comme des secrets d'État. Et deuxième scénario, à l'opposé, la prolifération. La technologie se copie, elle se répand partout dans le monde, et tout le monde y a accès, y compris les pires personnes. C'est un choix de société majeur qui est devant nous.
Bon, on a parlé des grands enjeux de sécurité mondiale, c'est un peu angoissant. Alors passons à une question peut-être plus terre à terre, mais qui nous concerne tous directement. L'impact de l'IA sur le travail, sur nos emplois, sur notre vie tous les jours. Et là, évidemment, la question que tout le monde se pose, la grande angoisse, est-ce que l'IA va nous piquer tous nos boulots? Est-ce qu'on va tous finir au chômage à cause de l'automatisation? Alors là, sa réponse est assez surprenante, elle va complètement à contre-courant de la peur générale. Pour lui, c'est même le contraire qui va se passer. Il pense que, comme pour les autres grandes révolutions technologiques, l'IA va au final créer plus d'emplois qu'elle n'en détruira. Et la raison est simple. On en a besoin pour augmenter notre productivité et faire face aux défis de notre démographie. Mais alors, pourquoi l'humain garderait sa place? La réponse, en fait, est toute simple. C'est parce qu'on accorde une valeur immense à l'expérience humaine, à l'émotion, au talent. L'analogie du sport est parfaite. Qui paierait pour voir une course de F1 avec des robots? Personne, même s'ils allaient plus vite. Ce qui nous fascine, c'est de voir un humain repousser ses limites. Et au fond, le plus grand changement qu'apportera l'IA, on ne le verra peut-être même pas. Ça pourrait être une intégration super discrète, en arrière-plan, qui rend juste notre vie de tous les jours plus simple, plus fluide. Une IA qui enlève toutes les petites frictions, toutes les tâches pénibles, sans même qu'on s'en rende compte. On arrive maintenant à la fin de cette analyse et à la conclusion de cet expert. Et franchement, elle est hyper surprenante. Après avoir pesé tous les pour et les contre, quel est pour lui le vrai grand risque? Alors, on a parlé de cyberattaques, d'armes autonomes, du risque que ça se répande partout. On s'attendrait à ce que la plus grande menace vienne de là. Et pourtant, la réponse de cet initié est ailleurs. Et elle va sans doute vous étonner. Et là voilà, sa plus grande crainte. C'est complètement inattendu. Pour lui, le plus grand danger, ce n'est pas que l'IA nous détruise, non. Le plus grand danger, c'est qu'on soit trop lent, trop frileux, pour l'utiliser afin de résoudre les énormes problèmes qu'on a déjà sur les bras, que ce soit dans la santé ou l'éducation. Et ça nous laisse sur cette dernière question qui retourne complètement le problème. Au final, la vraie menace, est-ce que c'est l'IA elle-même, la machine, ou est-ce que c'est notre propre peur, notre propre hésitation à nous en servir pour faire le bien? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.